Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour cette semaine du 27 août au 2 septembre 2018 pour ce tirage des cartes lumière. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il pourra vous parler et il y en a d'autres que ça ne parlera pas. Alors je vais vous expliquer les cartes lumière, ce qu'elles peuvent nous transmettre, nous montrer. C'est une transformation de nos parts d'ombre, voir nos parts d'ombre. Nous avons toutes et tous en nous, évidemment, des parts d'ombre qui nous poussent à agir ou à penser à notre insu. Refoulées par notre conscient, évidemment, elles continuent d'être actives, même quand on les croit oubliées. Et oui, on pense que nos parts d'ombre sont oubliées, mais pas du tout. Pas du tout. On pense qu'on les a oubliées, mais non, 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 non. Elles vont jusqu'à nous les envoyer. Jusqu'à nous envoyer des signaux physiques et émotionnels de plus en plus forts pour être entendus, pour que on se mette à l'évidence de ces parts d'ombre. Ces cartes vont nous aider à accueillir nos parts d'ombre et qui sont loin d'être négatives. Elles ne sont pas que négatives, nos parts d'ombre, hein. Elles peuvent révéler parfois des talents qui sont enfouis et à écouter leur message pour mieux nous connaître, pour mieux grandir, pour mieux transformer nos parts d'ombre en énergie positive. L'objectif de ces cartes, c'est de nous aider à accueillir nos parts d'ombre et à écouter leur message, car c'est une opportunité pour mieux nous connaître et pour mieux grandir. Alors nous avons cinq cartes. Nous avons l'ombre et l'émotion. Alors, ombre et émotion, eh bien cela nous invite à revisiter soit une douleur, soit un blocage, soit une répétition, et à découvrir le sens qui se cache derrière les entraves qui nous empêchent ou qui nous empêchaient jusqu'à aujourd'hui de nous réaliser. La carte lumière, qui est ici, la carte de la ressource et la carte de la transformation, elle favorise le réveil de tout notre potentiel de transformation pour réaliser un véritable changement intérieur. Voilà, nous allons commencer par quelle est cette part d'ombre qui ne nous fait pas avancer, que nous n'avons pas en connaissance comme ça dans notre conscient. Eh bien, c'est la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Planifier, ça vous savez faire. Mais tout contrôler, c'est totalement illusoire. Et cela vous met sous tension perpétuelle. Vous devez prévoir de faire de la place à l'inattendu.
Pour certains d'entre vous, tout se passe dans le contrôle. Et dès que vous n'avez plus le contrôle, vous êtes dans un stress, dans une panique, dans une énergie négative incroyable. Cette carte vient dire que votre part d'ombre est que vous avez ce besoin de tout contrôler. Et ça vous empêche de vivre. Vous avez l'impression, non pas l'impression, vous avez peur de tout ce qui pourrait vous surprendre. Vous n'acceptez que difficilement les changements. Vous avez peur, parce que quand on est dans le contrôle, il y a la peur. Vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Et vous allez traquer le petit grain de sable qui risquerait de vous faire échouer. Alors, quand vous devez agir, vous prenez bien le temps et pesez tout millimètre par millimètre pour savoir le pour et le contre. Et c'est pour ça que les prises de décision, eh bien, elles vous sont fortement douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et malheureusement, si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, eh bien, vous allez préférer le reporter que l'annuler. Eh bien, pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé ou que vous ayez des problèmes de sommeil. On ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Vous vous rendez malheureux, vous êtes malheureux et vous rendez votre partenaire malheureux, vous rendez votre entourage malheureux. C'est terrible d'être tout le temps dans le contrôle. C'est invivable. Et nous avons dans l'émotion la peur. Mais voilà, hein. Vous voyez, je disais, tout dans le contrôle, c'est à cause de la peur, et la peur vous envahit. C'est ça que vous êtes dans ce contrôle. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Mais c'est aussi un manque de confiance en vous, hein, quand vous êtes dans ce contrôle. C'est terrible, cette peur. Prenez les alertes de peur comme des signaux qui vous guident pour mieux vous dépasser, vous y gagnerez en liberté. Parce que la sentinelle, c'est juste, vous êtes là pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui va venir
s'introduire chez vous, qui va faire que ça va se passer comme ça. C'est ça la sentinelle. C'est, voilà, vous êtes dans le contrôle. Alors, le côté émotionnel, eh bien, cette carte, elle vous avertit qu'il y a un danger qui se profile à l'horizon. Et cette situation inquiétante ressemble à d'autres moments d'échec ou d'impuissance que vous avez connus. C'est cette partie d'ombre qui prévient qu'une menace similaire risque de se produire. Le but, évidemment, est de prendre les mesures nécessaires pour la combattre, cette partie d'ombre. Mais bien souvent, cette émotion est redoutée ou amplifiée, car elle ravive chez vous des mauvaises expériences. Alors, cette partie d'ombre, qui est tout dans le contrôle, vous signale qu'il y a une peur qui a été ou qui est à l'œuvre dans votre vie. Il peut s'agir d'une situation précise que vous vivez actuellement ou que vous avez vécue dans votre enfance ou dans votre jeunesse. Peur de rater une entrevue, de ne plus séduire, d'être licencié ou d'une inquiétude plus générale, peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que vous voulez ici sur cette terre, peur de mourir, peur de vieillir, toutes ces peurs. Il est important d'identifier vos peurs en tous les cas, sinon elles risquent de continuer de vous, tout simplement de vous maintenir dans l'inquiétude, même quand il n'y a pas de danger réel. C'est juste par habitude. C'est impossible de tout contrôler. Ce sont deux cartes qui sont très très fortes. La peur et le contrôle de tout. Et quand... Vous voyez, je vais juste vous donner un exemple du contrôle. Voilà, je veux que mon bic soit comme ça. Mais vous êtes... moi, je vais le mettre comme ça. Mais vous, comme vous êtes dans le contrôle, vous ne supportez pas que ce bic soit comme ça. Il faut qu'il soit comme ça. Parce que tout doit être dans le contrôle. Alors que ça soit dans le contrôle dans votre famille, que ça soit à votre travail, que ça soit dans votre relation sentimentale, avec vos enfants, tout doit être contre. Vous devez avoir le contrôle sur tout, mais vous êtes malheureux, vous vous rendez malheureux et vous rendez les autres malheureux. Dans cet état que vous êtes, et vous ne vous en rendez même pas compte parce que c'est inconscient. Voilà, c'est la partie d'ombre. Et il est grand temps de mettre ça en lumière. Vraiment, vraiment, vraiment. Et la partie lumière, eh bien, oui, l'ange, voilà, l'ange. L'ange va vous aider. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. L'ange va venir vous aider, demander, solliciter votre ange gardien pour vous reconnecter à votre nature profonde, afin de simplement vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Alors vous savez que l'ange représente la protection et la guidance. L'ange nous rappelle que nous avons ce potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. Il nous reconnecte à notre mission et il peut aller chercher des informations beaucoup plus haut dans l'univers divin
car il fait, lui, le lien entre la sphère spirituelle élevée et la terre. Il enseigne évidemment l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme, eh bien, tout simplement de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Soyez à l'écoute de ça. Cette carte, elle vous rappelle que votre ange gardien est là, que votre ange gardien vous protège nuit et jour, que votre ange gardien vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions et des décisions qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Votre ange gardien vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées, car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées. Et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide. Prenez le temps de le solliciter et écoutez ce qu'il vous annonce comme bonne nouvelle. Mais encore une fois, si vous ne le sollicitez pas, il ne viendra pas. Les anges, ils sont là pour travailler pour nous. Mais si on ne leur demande rien, ils ne feront rien. C'est comme vous allez demander à votre partenaire, est-ce que tu veux bien me tondre la pelouse? Si vous ne lui demandez pas, il ne le fera pas. Mais les anges, c'est pareil. Si vous ne les sollicitez pas, ils ne feront rien. Voilà. C'est important de les solliciter. Eh bien voilà, c'est une belle lumière sur cette peur et sur le contrôle. Et vous avez dans la ressource la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Donc, ici et maintenant, je prends la décision de ne plus être dans ce contrôle permanent. Je laisse derrière moi cette peur pour ne plus être dans le contrôle. Et j'ai l'aide de l'ange. J'ai l'aide de mon ange. Alors quand on est dans le contrôle, dans la peur, c'est qu'on a un manque de confiance en soi. Croyez en votre capacité de réussite. Vous avez remporté des victoires, mais vous en remporterez encore. Réveillez votre capacité à surmonter toutes les épreuves. Et c'est vrai que lorsque on se remémore nos succès, eh bien on enregistre qu'il est favorable de prendre des risques en faisant appel aux stratégies positives que nous avons intégrées, et que ce soit de petits ou grands succès, peu importe, hein, ils renforcent le sentiment d'accomplissement et sont autant de précieuses balises qui sont sur notre chemin. Cette carte, elle vous signale que vous êtes disposé, que vous disposez, mais d'énormes ressources importantes en vous. Et c'est ramener à vous ces mémoires-là de vos exploits afin de rappeler à votre inconscient que cette capacité est bien ancrée en vous. Elle est bien là, mais vous ne la voyez plus. Vous l'avez occultée. Elle peut vous aider à réussir là où
votre détermination est entamée par le doute. Rassemblez tous vos atouts afin de mettre la chance de votre côté. Et ne laissez pas l'ombre gagner du terrain. Vous avez la réussite avec l'appui de l'ange sur le travail que vous allez faire ici et maintenant, les peurs que vous avez et sur le contrôle. C'est un beau travail à faire. Et pour la transformation, écoutez, c'est la délivrance, c'est délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Délestez ces paquets qui sont inutiles. Dans le contrôle, un petit grain de sable chez vous, ça devient un rocher. Vous avez à la clé la délivrance, la transformation et la délivrance. Il vous est difficile, hein? Il vous est très difficile de décoller cette attention de ce problème de contrôle. Et on voit sur cette carte cette montgolfière qui indique tout simplement le lâcher prise. Le contrôle, c'est lâcher. Ne plus être dans le contrôle, c'est le lâcher prise. Prenez de la hauteur. Ayez le désir d'atteindre un niveau de conscience plus élevé et qui est accessible lorsque tous les masques tombent. Et évidemment, les parts d'ombre partent aussi. L'authenticité, rien que telle, pour se sentir plus libre et plus conscient de ce qu'on souhaite être. Prenez de la hauteur afin de voir les choses différemment. Faites un lâcher-prise sur tout ce qui est, sur ce contrôle, sur cette attente, cette demande, ces peurs que vous avez en vous. Prenez la hauteur, voyez les choses différemment. Alors, quelquefois, vous dites, j'ai beau faire, mais j'ai l'impression que rien ne bouge dans ma vie. Mais vous êtes conscient de votre problème, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Pourquoi? Parce que tout se joue à un autre niveau. Eh bien, pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est tout simplement nécessaire de vous délivrer des vieilles douleurs ou des rancœurs, mais qui résistent encore et encore, qui sont très profondes et qui résistent à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage, en phase avec votre nature profonde. Je suis bouleversée par ce message des cartes lumière parce que je pense à deux personnes qui sont surtout une, eh bien, qui n'est pas heureuse
dans ce contrôle que cette personne vit, dans cette peur. Et cette personne rend son entourage malheureux et cette personne est malheureuse. Et l'autre personne fait un travail sur soi. C'est un message qui est très très parlant. Je vais résumer. La sentinelle qui est le contrôle, le lâcher-prise, donc le travail de ça. Évidemment, ça vous met dans les émotions de la peur, puisque le lâcher-prise, c'est la peur de l'inconnu, la peur de si, le contrôle, c'est la peur. Mais regardez un peu ce qui suit. Vous avez la protection de l'ange, vous avez la réussite pour terminer avec la délivrance. C'est un beau tirage en finale et qui donne beaucoup d'espoir. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une autre vidéo. Passez cette semaine dans la joie, le rire, la tolérance, le respect, l'amour. Appréciez tout ce que vous vivez, appréciez tout ce qui vous entoure. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.